à la télévision aussi. On discute tout de suite avec un ami qui est de passage, qui vient ici manger un peu de croissant avec nous. C'est les sports. Les sports avec André Mirabeau. Dans un instant, va-t-il danser? Il me fait penser à Alex Dembé qui danse tellement tout le temps. Bonjour André Mirabeau. Bonjour Jason. Comment ça va? Très bien, très bien. Très content de te recevoir ici sur le plateau de Canal Matin. Très content d'être là. Oui, c'est très touchant. Hein. Non, je vais tenter de vous voyez. Hein. Pourquoi on reste un peu pro? Tu ne penses pas? Je sais pas. Même si on peut vous voyez rester pro aussi. Bon, allez, on va parler sport avec vous, André Mirabeau Mahop, et on va s'intéresser au cyclisme. Mais on parle de la 3e étape du Tour du Cameroun, et on sait qu'Alex Dembé se trouvait du côté de Kribi. Qu'en est-il exactement, André Mirabeau? Bon, après 24 heures de pause, après 24 heures de repos, les 62 athlètes qui restent en course vont enfourcher leur vélo ce matin pour reprendre la piste. C'est la 3e étape qui se court entre Kribi et Douala. C'est la plus longue, 178 km à parcourir. Et on le sait, le Tour est encore dominé par un Néerlandais, à la personne de Patrick Ross. Il est le meilleur pour l'instant. Il a remporté les 2 premières étapes, Patrice Kos. Il a remporté les 2 premières étapes, notamment entre la ville de Bolowa et celle de Yaoundé dimanche dernier. Ensuite, il s'est imposé lors de la 2e étape entre Pouma et la ville de Kribi lundi dernier. C'est lui qui a le maillot jaune. On espère que les Camerounais vont pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes. Cet après-midi, les populations de Douala sont attendues le long de la piste pour acclamer lors du passage du peloton, pour acclamer les coureurs, pour les encourager. On espère qu'un Camerounais sera au moins sur le podium cet après-midi. Football à présent, pour parler de la Dynamo de Douala. Dynamo de Douala qui gagne la bataille du Nord. La Dynamo de Douala est de 2 pour cette équipe de Douala. Les Bonba Jobs sont allés s'imposer une seconde fois du côté du Septentrion. Samedi dernier, on le sait, l'équipe de Dynamo de Douala s'est imposée 2-1 face à Panthère Security de Garoua. Hier, ils ont récidivé face à l'équipe de Ngaoundéré. Le Nord les battre là-bas sur place. Oui, sur place chez eux à Garoua. Hier, ils sont allés s'imposer du côté de Ngaoundéré face à l'université de Ngaoundéré 1-0. Dynamo a désormais 7 points et 7e au classement à 5 longueurs du leader qui n'est autre que l'Aigle de la Ménois qui s'est imposé à domicile face à Sahel de Marois 1-0. Un autre résultat, c'est ici à Douala. AS Matelo s'est imposé 3-0 devant l'équipe de Koyi Football Club. AS Matelo grimpe aussi au classement. Un autre résultat, c'est Fetcho Football Club qui a fait 1 but partout face à Panthère Security du côté de Garoua. Et on peut vous dire que le championnat se poursuit cet après-midi, la 5e journée de Ligue 2. On aura d'autres rencontres nationales qui affrontent Achille. Lyon blessé joue contre Ngok et Tunja. Botafogo défi dynamique. AS Etoile qui affronte Colombe, Djidja et Lobo. Et on va vous parler de cette équipe de Sahel de Marois. Sahel de Marois, on le sait, la plupart des équipes de Ligue 2 ont des difficultés financières. Les responsables de Sahel de Marois ont eu l'ingénieuse idée pour colmater ces problèmes d'argent. Ils ont eu l'ingénieuse idée de mettre sur pied une équipe bis qui sera basée du côté de Yaoundé. Cette équipe bis va accueillir les rencontres du côté de l'Ouest, les rencontres du côté du littoral, les rencontres du côté du centre. Cette équipe jouera aussi au Sud-Ouest et au Sud. Pendant ce temps, il y a une autre équipe qui sera basée du côté du Nord, qui va accueillir les rencontres à domicile, jouer face aux équipes qui vont jouer à Garoua, jouer aussi du côté de Ngaoundéré. Et cette mesure vise certainement à faire des économies dans les caisses. Je vous propose d'écouter le manager général de Sahel Football Club de Maroua, en la personne de Babaraï Saïdou. Bon, vu la distance que Maroua, Yaoundé, Maroua, Bamenda, les dépenses sont très énormes. Bon, mais cette année, Sahel de Maroua a décidé de faire une équipe basée à Yaoundé, recruter uniquement des gars de Yaoundé qui feront tous les matchs de Sahel dans les grands sud du Cameroun. Donc vous voyez, quand on quitte Maroua, on passe toute la journée dans le bus, toute la nuit dans le train, et on reprend encore le bus le lendemain jusqu'à se retrouver à Douala, Bamenda. Vous voyez, c'est énorme en dépenses et même ça fatigue beaucoup les joueurs. Donc cette année, nous avons décidé de faire un recrutement à Yaoundé. Et le matin, du samedi, le match est dimanche, nous quittons le samedi, nous passons juste une nuitée. Et il y a une autre équipe basée à Maroua. Donc ils vont recevoir tout le match qui vont se jouer à Maroua. Voilà, on était là du côté de, enfin, on parle de Maroua et tout ça, on reste en football hein, pour s'intéresser un petit peu à cette équipe du Canon. Vous me disiez lorsqu'on discutait un petit peu que le Canon était au bord de la rupture
Qu'en est-il exactement? Le Canon est au bord de la rupture. Le club de Nkondongo est presque dans la rue. L'équipe vient de se séparer de son entraîneur à la personne de Bertin Ebolé qui a été remercié il y a quelques heures. Le Canon de Yaoundé est une équipe mal en point en ce moment au vu des résultats. Et il faut rappeler que Bertin Ebolé est le 3e entraîneur de Ligue 1 à être limogé cette saison après Angel Bembarga et UMS de Loum. Après Djedonenke et le Tonnerre Calara Club, Bertin Ebolé prend la porte. Bertin Ebolé laisse une équipe du Canon de Yaoundé au bord de la rupture. En 8 rencontres, le Canon de Yaoundé s'est incliné à 7 reprises cette saison. Le Canon sort de 5 défaites, 3 face à son public du stade Amadou Ahidjo. Le Canon est lanterne rouge, la pire défense, l'une des attaques les moins efficaces. Le Canon ne compte que 3 points et on espère que ce changement sur le banc de touche va apporter des fruits. Sport de combat. On va parler avec vous encore. Enfin, on s'intéresse là aujourd'hui. On parle de Nambudo. Est-ce qu'on peut essayer ou vous préférez qu'on parle de notre art martial? Le Nambudo, ça va. D'accord. Parlons de Nambudo alors. Et quel est le mouvement là-bas? Quelles sont les activités? Qu'y a-t-il de neuf? Le Nambudo se porte bien. L'ouverture de la saison s'est tenue il y a quelques jours du côté de Yaoundé. C'est le gymnase de l'Institut national de la jeunesse et des sports qui a accueilli près de 200 Nambudokars et sambistes qui ont doublé d'ardeur de ce côté-là. Mais cette nouvelle saison 2014, c'est beaucoup de rêves, beaucoup d'ambition parce que le Nambudo s'est bien tenu pendant la précédente saison en 2013 et du coup la fédération nourrit d'énormes ambitions en cette saison 2014. Je vous propose d'écouter le président de la Fédération camerounaise de Nambudo en la personne de Maître François Mbassi. La distance n'est pas à côté. J'avoue qu'il faut beaucoup de sacrifices pour partir du nord au sud. Bon, on accepte parce qu'on a la volonté de faire avancer les choses. Nous avons espoir que les choses iront mieux dans les jours à venir, d'autant plus que nous avons sur place des maîtres qui travaillent pour cela. Et nous avons aussi la chance d'avoir un peu dans toute la région du Grand Nord des maîtres à un niveau assez élevé. La Ligue régionale de l'Ouest cette saison a beaucoup d'ambition. Déjà pénétrer le Nord-Ouest en profondeur et toucher l'ancien universitaire du Nord-Ouest en passant par le scolaire. En réalité, dès le mois d'avril de cette année, nous recevons le Nambudo à l'Ouest, à l'enceinte de l'université de Tchang. Et voilà, et les mois à venir, c'est le Nord-Ouest que nous allons pénétrer. Bref, le Nambudo, dans sa vraie grandeur, devrait, n'est-ce pas, régner dans l'Ouest et le Nord-Ouest. Voilà, le temps de marquer. Là, je suis en train de marquer un peu. Je ne sais pas si on a autant pour le volleyball, donc je ne sais pas. Et Jason, on a plutôt écouté les encadreurs. Je vous propose demain ou après-demain, on écoutera le président de la fédération. Là, on a écouté les encadreurs. Oui, les encadreurs qu'on a écouté, les encadreurs de Nord, de l'Ouest et de l'Extrême Nord. Alors, j'avais tapé ici volleyball pour savoir un petit peu comment se comporte justement cette discipline sportive au Cameroun, justement. Vous nous en dites peut-être un peu plus? Oui, effectivement, le Cameroun se porte bien pour ce qui est du volley. On le sait, les deux équipes nationales sont qualifiées pour la Coupe du Monde, les messieurs et les dames pour la Coupe du Monde qui vont se tenir en Pologne et en Italie. Mais le tirage au sort de la Coupe du Monde féminine de volleyball s'est tenu il y a quelques jours. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le Cameroun n'est pas bien loti. Parce que le Cameroun va affronter des mastodontes du volleyball international. La Serbie, le Brésil, champion olympique, la Turquie, la Bulgarie et le 4e représentant de la Confédération du Nord, Amérique centrale et des Caraïbes. Là, les dames du volleyball ont du pain sur la planche. Mais on le sait, ils se sont qualifiés de haute lutte du côté d'Alger il y a encore une dizaine de jours. Et le prochain défi, ça sera du côté de l'Italie, entre septembre et octobre prochain. Et on sait que les dames du volley vont défendre cher les couleurs nationales. Ah, voilà qui est bien dit. Elles nous regardent, elles doivent être fières. Elles savent qu'elles ont une lourde responsabilité là sur leurs épaules. Hein, non, on leur fait confiance. Elles sont déjà allées très loin. Hein. Effectivement, elles ont été 3e lors du tournoi de Maputo en 2013 au Mozambique. Et en Coupe du Monde, on peut se dire qu'elles ont de quoi défendre leur couleur. Ah, voilà, c'est avec beaucoup d'espoir que l'on va vous saluer. AMM André Mirabeau Mahop, il était donc de passage dans le Canal Matin. On vous souhaite de passer une très bonne journée. Merci. Et on se reparle quand peut-être demain? Juste après et demain encore. D'accord, donc juste après, il ne va pas bien loin, il est tout à fait à côté. Dans un instant, nous parlons avec notre très cher Fabrice. On va s'intéresser à toutes ces belles couleurs là-bas du côté de chez Obama Fashion d'ailleurs.